merci beaucoup. Barthélemy dit donc qu'on va partager aujourd'hui une parabole. On va voir un peu le cœur de chacun de nous ici. À travers ce message que tu vas entendre, tu vas comprendre tu as quel cœur, quel est ton cœur. Parce qu'il y a 4 types de cœur. Dieu nous parle ici à travers sa parole, 4 types de cœur. Donc on va parler de la parabole du semeur. Donc le titre c'est quoi? La parabole du semeur. Et dans la parabole du semeur, on nous parle de 4 cœurs. On nous parle de 4 cœurs. Maintenant, chacun de nous, en écoutant ce message, tu vas voir ton cœur. Est-ce que toi c'est le premier cœur, ou bien le deuxième cœur, ou le troisième cœur, ou bien le 4e cœur. Et le 4e cœur, ça c'est le bon cœur. Vous allez le comprendre mes frères et sœurs. Maintenant toi-même, en écoutant ce message, tu vas voir là où tu te trouves. Par rapport à ce que Jésus dit, tu vas te voir toi-même, moi je me trouve, je suis encore le premier cœur, moi. Moi c'est le deuxième cœur, moi c'est le troisième cœur, moi c'est le 4e, moi c'est le 4e, ouais, ça va quand même, le 4e, ça va. Donc tu vas voir ton cœur, mon frère, si tu es au premier cœur, le premier cœur, ou deuxième cœur, ou le troisième cœur, ou le 4e cœur. Donc la parabole du semeur, le semeur, si je pose la question ici, vous connaissez quand même le semeur. Un semeur c'est qui? Le frère Moïse. Un semeur, lorsqu'on parle d'un semeur, ça veut dire quoi un semeur? Lorsque tu dis un semeur, ça veut dire quoi un semeur? Hein? Mais c'est compliqué, il a dit réfléchir, c'est bizarre, moi. C'est pas bon ça. Hein? Tu es en 3e, un semeur. Donc tu connais déjà un semeur, c'est facile. C'est lui qui sème, donc c'est quelqu'un qui sème. Un semeur, c'est quelqu'un qui sème. Donc on parle de la parabole du semeur. Le semeur, donc c'est quelqu'un qui sème. C'est ça. Donc tu vas entendre ça, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi on va commencer à lire, on va se lever, mes frères et sœurs. Nous sommes dans Matthieu, le premier livre du Nouveau Testament, c'est quoi? Matthieu. Chapitre 7. Matthieu chapitre 13 plutôt. Matthieu chapitre 13. Nous sommes au chapitre 13 et nous allons lire le verset 1 à 9. Et après, on va poursuivre pour interpréter après. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 13, verset 1 à 9. Donc lisons la parole de Dieu. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il dit, un semeur sortit pour s'aimer. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. Voilà, merci beaucoup, gloire à Dieu. La parabole du semeur, voilà. La parabole du semeur, donc là c'est un semeur, quelqu'un qui sème, voilà. Donc c'est la parabole du semeur. 4 cœurs, on nous parle de 4 cœurs, mes frères et sœurs ici. 4 cœurs. C'est beau, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. Donc un semeur est sorti pour semer. Donc un semeur, j'ai dit ça, et la sœur a dit là-bas, bon, d'autres ont trouvé. Un semeur, c'est quelqu'un qui sème. Par exemple, celui qui sème l'arachide, on l'appelle le semeur. Celui qui sème par exemple le maïs, c'est un semeur aussi. Celui qui sème par exemple le ngaï. En français, comment on appelle ça? L'oseille, voilà, l'oseille. C'est aussi un semeur, il a sémé. Graine après ça. Donc il a sémé aussi l'oseille, il a sémé l'épinard, il a sémé tout ça, l'endive, tout ça, ainsi de suite. C'est un semeur, il a sémé. Donc ceux qui font par exemple les jardins, ce sont les semeurs. Ceux qui font aussi les champs, et ce sont aussi les semeurs parce qu'ils sèment. Ils plantent des choses sous terre, ils sèment des choses. Donc on les appelle les semeurs. Donc retenez-vous les enfants là. Il faut déjà retenir ça, les semeurs. Il faut comprendre les semeurs c'est qui. Donc quand vous prononcez aussi même à l'école, ça va vous aider aussi. Voilà. Donc les semeurs, donc on nous parle d'un semeur, donc quelqu'un qui sème. Donc c'est quelqu'un qui sème. Et on va comprendre ça au fur et à mesure. Celui qui sème là, c'est qui? C'est quoi le semeur là? Tout ça, voilà. Donc, on connaît tous, mes frères et sœurs, que Jésus était là en train de prêcher la parole. Il était en train de prêcher la parole. Et après, là, lorsqu'il est sorti pour prêcher encore, il voit vraiment une foule qui s'approche de lui. Et il s'est mis dans un bateau. Il se met dans un bateau. Pourquoi? Parce que la foule le pressait, en fait. Parce que foule tellement que pour parler, c'est compliqué. Il était obligé. C'est comme nous, lorsqu'on partait un peu prêcher avec ces images-là. Et lorsque tu, en tout cas, vraiment, à seul, tu ne peux jamais prêcher contre ces images. Impossible.
tu ne pourras même pas parler, impossible. C'est-à-dire qu'on va tellement te coincer. Donc, les gens viennent, donc les enfants arrivent aussi, ils veulent voir tout ça, donc c'est compliqué. Il y a d'autres qui veulent poser des questions, il y a des pagailleurs aussi, donc ça manque pas. Donc tout le monde mélangé avec les enfants qui veulent comprendre, qui veulent voir, qui veulent comprendre c'est quoi ça avec les pagailleurs, avec d'autres aussi. Donc tu ne peux pas être à l'aise pour prêcher, c'est impossible. Quand tu as ces choses-là, voilà pourquoi lorsque nous partons évangéliser, il faut être moins toi. Il y a d'autres qui sont là pour repousser un peu les gens là, mais même si tu repousses, c'est toujours compliqué. Donc tu n'es plus à l'aise quand même pour parler. Parce qu'il y a les images, ça attire un peu l'attention des gens. Et pour Jésus, c'était la même chose. Jésus était tellement beaucoup suivi, on connaît tous qu'il était tellement suivi parce qu'il faisait des miracles. C'est quelqu'un qui faisait tellement beaucoup de miracles que les gens le suivent toujours. Parce que c'est normal, il faisait des miracles, c'est normal qu'il soit suivi. De la logique, c'est ça, mais malheureusement, c'est pas vraiment ça aussi. Ah, c'est compliqué, mes frères. Donc, mais Jésus, quand même, était suivi. Même si les gens le suivaient uniquement pour manger, pour les choses de la terre, mais les gens le suivaient quand même. Et du coup, pour prêcher, il était obligé parfois de se mettre dans le bateau pour s'écarter parce que dans l'eau, personne ne va entrer dans l'eau. Donc lui, Jésus, il se met dans l'eau et la foule est dehors, donc sur la rive, quoi. Donc ils sont là et lui, il est en train de prêcher. Et lorsqu'il va commencer à prêcher, il va parler maintenant en parabole. Parler en parabole, ça veut dire quoi? Parler avec des comparaisons. Ah, vous comprenez, je comprends parabole, hein? Bon, peut-être les enfants qui ne comprennent pas, mais les grandes personnes comprennent la parabole quand tu dis parabole. Et il y a un dîner, il y a un moment que tu passes en parabole, mais au fait tu parles de la personne, mais la personne peut savoir que tu parles de moi. C'est ça qu'on appelle parabole, hein? Kingana. Ah, bakal mo squeeza, et non, monte mo kwenda, et même que pas que ce soit comme les grands-pères ont l'habitude de parler là, non, ah, mais squeeza, mettez ce mot c'est quoi, ce mot c'est bien quoi, tout ça. Donc ça veut dire qu'on parle d'une femme. Lorsqu'on parle de sous, mais j'ai vu une poule là, donc ça veut dire qu'on parle d'une femme. Donc c'est des choses comme ça. Nos grands-pères ou bien nos oncles, tout ça, ils ont l'habitude, même au village, ils ont l'habitude de parler en parabole. Et Jésus aussi parlait souvent en parabole. Mais il expliquait à ses disciples, il expliquait les paraboles aux disciples. Il leur expliquait parfois des moments où les disciples ne comprenaient pas, mais il leur expliquait aussi. Il leur expliquait, voilà. Ça veut dire qu'un enfant de Dieu, même si c'est des choses que tu ne comprends pas, tôt ou tard, tu finiras par comprendre ça. L'Esprit de Dieu va te faire comprendre ça. Tu finiras par comprendre, c'est ça. Et donc, un semeur, il parle maintenant en disant quoi? Un semeur sortit pour semer et il semait. Une partie de la sémence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Ah, donc c'est bizarre. Le semeur passe, il commence à semer, et lorsqu'il commence à semer là, une partie tombe le long du chemin. Et la Bible dit quoi? Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Jésus-Christ va expliquer directement. Ouvrez Luc, chapitre 11. On va passer aussi directement à l'explication. Donc ouvrez Luc, c'est très important. Luc, chapitre 11. Vous allez comprendre. Ce qui est bien, Jésus explique. Jésus est en train d'expliquer ce que ça veut dire. Et vous allez comprendre ça au fur et à mesure. Tu vas voir, ton cœur c'est le premier cœur, ou bien le deuxième cœur, ou bien le troisième cœur, ou bien le quatrième cœur. Tu vas entendre toi-même. Tu vas entendre toi-même. Donc nous sommes dans Luc chapitre 8, verset 11 à 15. Luc chapitre 8, verset 11 à 15. Luc chapitre 8, verset 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. Donc Jésus est en train de parler que non, il est sorti. Il y a un semeur qui est sorti pour semer. Et lorsqu'il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin et les oiseaux vinrent la manger. Et Jésus va expliquer maintenant ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? Tu parles en parabole. Quelqu'un est sorti, il a lancé les graines, les oiseaux sont descendus, les oiseaux ont mangé cette semence. Ça veut dire quoi ça? Et Jésus explique. Vas-y. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, C'est la parole. il faut bien retenir la semence. Là, c'est quoi? La parole de Dieu. Poursuis. Ceux qui sont le long du chemin. Non, tu as sauté quelque chose là. Répète, regarde. Le premier, c'est ça. On n'a pas donné. Vas-y, poursuis le premier verset. Vas-y. Parce qu'il y a un détail, je comprends pas. Vas-y. Ceux qui sont le long du chemin. Uh-huh. Ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient Uh-huh. et enlève la parole de leur cœur. Uh-huh. De peur qu'ils croient et soient sauvés. Voilà, c'est bon, tu t'arrêtes là, je crois. Voilà, c'est bon. Bon, là, on n'a pas donné, c'est Matthieu qui a donné donc l'autre détail, c'est Matthieu, je crois bien. C'est Matthieu qui a donné l'autre détail, je crois bien. C'est Matthieu, je crois bien. C'est Matthieu, je crois bien. On nous dit que la sémence, c'est quoi? Bénique, la sémence, c'est quoi? Voilà, la sémence, c'est la parole de Dieu. On nous dit que la sémence, c'est la parole de Dieu. Maintenant, il y a quelqu'un qui sème. Vous avez entendu qu'on a, c'est quelqu'un qui sème. Quelqu'un est sorti pour s'aimer. Et selon vous, voilà. Devinette, c'est une devinette. Selon vous, celui qui sème, c'est qui? Selon vous, on commence par les enfants. Et là-bas, il y en a ceux qui suivent, même pas qui va suivre, et sur rien. Quelqu'un, les enfants là, qui peut trouver la main? On commence par toi. Celui qui sème, c'est qui? La sémence, c'est quoi? La sémence, c'est quoi? Là-bas, là-bas. Toi là. La sémence, c'est quoi? La sémence.
La semence c'est... Voilà. Maintenant, il y a quelqu'un qui sème. C'est facile quand tu comprends ce que ça veut dire, tu comprends. C'est lui qui sème, c'est qui? C'est... Voilà. Ou encore? Ou encore? J'entends même pas parler un ou encore là-bas. Prophète ou encore qui? L'évangéliste encore qui? Ou encore qui? Le docteur encore qui? Apôtre. Voilà les 5 ministères. Voilà, vous avez compris, c'est bien ça. Moi, le but est que lorsque vous sortez d'ici, vous avez quelque chose dans la tête. Ça, c'est bien ça. Vous avez compris? La sémence là, c'est quoi? Et oui, c'est ça. La sémence là, et il a dit voilà. La sémence c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Maintenant, celui qui sème, c'est qui? Jésus. Voilà. Celui qui sème, c'est Jésus. Donc, on nous explique que non, la parole, c'est la sémence de Dieu. Ah, la parole, c'est la sémence. Voilà, la parole, c'est la sémence. Donc, celui qui sème, c'est Jésus. Donc, Jésus ou bien un homme de Dieu. Voilà, en gros, un homme de Dieu. Voilà. On nous dit ici quoi, que Jésus donc, est sorti pour s'aimer, ou bien l'évangéliste, ou bien le pasteur. Lorsque nous, par exemple, nous partons prêcher, lorsque nous partons évangéliser, on sème la parole, en fait, on est en train de jeter la parole, on est en train de s'aimer, on est en train de jeter les graines, on est en train de jeter les graines partout, on est en train de jeter les graines. Et les graines que nous jetons là, il y a des graines qui vont tomber sur un type de cœur, il y a d'autres graines qui vont tomber sur un autre type de cœur, il y a d'autres graines qui vont tomber sur un autre type de cœur, et il y a d'autres graines qui vont tomber sur un autre type de cœur, le bon cœur. Donc il y a 4 cœurs. Tu vas comprendre ici quel est ton cœur. Est-ce que c'est le premier cœur, le deuxième cœur, le troisième cœur? Répète la partie là, vas-y. Répète ce que tu as lu là. Vas-y. Et répète ce que tu as lu là. Voici ce que signifie cette Voici ce que signifie cette parabole. parabole. La Sa sémence. c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, oui. Ceux qui sont le long du chemin, Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient Puis le diable et enlève la parole de leur et enlève la parole de leur cœur. C'est puissant, mes frères. C'est très puissant, très puissant, mes frères. On nous dit quoi, que ceux qui sont le long du chemin, ce sont des gens. Donc ceux qui sont le long du chemin, ce sont des gens. Donc c'est un type de cœur, c'est un cœur. Ce sont des gens qui entendent la parole. La sémence qu'on a jetée le long du chemin, ce sont des personnes qui entendent la parole. Mais il y a quelque chose qui se passe avec ces personnes-là. La suite, vas-y, répète ta partie là. Qui entendent la parole. Hein? Puis le diable vient et enlève la parole de leur cœur. De peur qu'ils ne croient et ne soient sauvés, mes frères. Suivez très bien, c'est très important. Donc le premier type de personnes là, donc c'est que ces gens-là, c'est quoi? Ce sont des gens qui entendent la parole. Lorsqu'ils entendent la parole, mais dans le livre de Matthieu, on dit qu'ils ne comprennent pas, Donc on dit quoi que non? Ceux qui sont le long du chemin, ce sont des gens qui entendent la parole. Lorsqu'ils entendent la parole et ils ne comprennent pas, Matthieu dit que là, ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre. J'ai toujours l'habitude de vous dire que lorsqu'on commence à prêcher la parole, il faut, avant qu'on prêche la parole, on dit qu'il faut prier. Voilà pourquoi c'est très important de prier afin que tu comprennes la parole. Suivez très bien la parabole à la signification. Suivez très bien. Voilà pourquoi on vous dit avant d'écouter la parole, priez. Parce que le diable ne veut pas au fait que tu écoutes la parole, mais je ne comprends pas. Le diable n'aime jamais, il ne veut jamais que tu écoutes la parole. Il peut te laisser plutôt partir à l'église. Va à l'église, ok, c'est bon. Tu vas à l'église, si tu as eu la grâce de partir à l'église, c'est bon déjà. Mais quand tu arrives à l'église là-bas, le diable va faire le tout possible que tu ne comprennes pas, que tu n'entendes pas. Il va passer par les distractions, comme ce que vous voyez là. Les distractions, pour que tu ne comprennes pas, tu ne sois pas attaché. Parce que l'ennemi, lui, il joue avec ça pour prendre la parole en toi. Il dit que ce sont des personnes qui entendent la parole. Mais dans Matthieu, on dit qu'ils ne comprennent pas. Voilà pourquoi il faut comprendre. Demande au Seigneur, Seigneur, aide-moi à comprendre ce qu'on va prêcher. Aide-moi à comprendre ce qu'on va prêcher, Seigneur. Aide-moi à comprendre. Parce que le diable ne veut pas que tu comprennes. Il y a des gens qui sont à l'église, ils écoutent la parole, mais ils ne comprennent pas. Quelque part, ils ne sont pas décidés, mon frère. Parce que quand tu es décidé de comprendre la... Regardez, on dit que non, lorsqu'on veut, on peut. Voilà. Lorsqu'on veut, on peut. Si tu veux, vouloir c'est pouvoir, comme les gens du monde disent. Vouloir c'est pouvoir. Quand tu as l'envie, tu vas arriver. Quand tu veux comprendre quelque chose, tu vas comprendre aussi. Mais si tu ne veux pas comprendre, tu vas aussi rien comprendre. Le diable va profiter de prendre la parole. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'une personne lorsque la personne entend la parole et comprenne. La Bible dit ici quoi que ce sont les personnes qui entendent la parole. Le diable vient
il enlève cette parole dans le cœur de cette personne-là pour qu'il ne croit pas et qu'il ne soit pas sauvé. Incroyable, vrai. Voyez, les gens blaguent avec la parole. Ah Seigneur, mon frère, bats-toi, ma soeur, bats-toi. D'écouter, Jésus te montre en fait ici quoi que sans la parole, tu ne pourras jamais être sauvé. Impossible. Si tu n'aimes pas écouter la parole, tu ne partiras jamais au ciel. Impossible. Si tu n'aimes pas écouter la parole, tu n'iras jamais au ciel. Impossible que tu vois le ciel, c'est impossible. Vous voyez, Jésus dit bien quoi? Ce sont ces gens-là, lorsque les prédicateurs parlent, lorsque Jésus prêche, en fait, là, Jésus n'est plus là, mais il parle toujours à travers nous. Lorsque les hommes de Dieu prêchent, il y a des gens qui entendent la parole, mais parfois ils ne comprennent pas, soit ils ne sont pas concentrés, soit ils ne veulent pas donner le cœur pour bien comprendre, rien, ils sont là-bas. Bon, je vais quand même partir à l'église, hein, on va quand même voir les autres qui sont à l'église là-bas, tout ça. Bon. Et tu ne vas pas à l'église pour comprendre la parole, qu'est-ce que le pasteur va dire, qu'est-ce que le pasteur va prêcher. Ah, je veux vraiment comprendre ce qu'il va dire, rien. La personne va seulement comme ça et tu ne vas rien comprendre. Le diable profite de voler cette parole, il va enlever cette parole en toi. Bon, posez-vous des questions. Comment le diable fait pour enlever la parole dans les cœurs des gens? Selon vous? Lorsqu'on essaie de poser un peu de questions, je ne sais pas, moi on est à l'école, donc moi je n'hésite pas de poser un peu de questions. Je veux que vous soyez intelligents parce que je me rappelle, hein, à l'école, lorsque le professeur posait des questions, souvent ça nous pousse à être intelligents. Lorsque le professeur, le maître ou le professeur posait des questions, ça te pousse automatiquement à être intelligent. Ça veut dire que tu vas lire. Tu vas automatiquement lire comme ça lorsque le pasteur, le professeur va poser des questions, tu vas trouver. Vous savez, nous, je me rappelle, lorsqu'on était un peu de paresseux, on ne voulait pas parfois lire les leçons. Hein. Il y a des moments à l'école, parfois on ne voulait pas lire les leçons. Donc, lorsque le maître, le professeur, prenez le professeur, lorsque le professeur commence à poser des questions, tu vois là, tu fermes le coude, tu veux pas tu fermes le coude, tu veux pas qu'on t'intéresse. Parce que tu sais que tu n'as pas lu. Il n'y a rien dans la tête, donc tu fermes le coude, là, tu fermes le coude. Parfois ça ne marche pas, et tu commences à trembler. Ah Seigneur. Oui, il faut comprendre, mon frère, tu dois savoir, tu dois retenir quelque chose. Le diable ne veut pas que tu comprennes. Le diable ne veut pas que tu puisses entendre la parole, il ne veut pas ça. Il va se battre que tu n'écoutes jamais la parole. Vous entendez ce que Jésus dit? Cette personne, ces genres de personnes, ce sont des personnes qui entendent la parole. Mais le diable vient, il vient pour enlever cette parole. Mais comment le diable fait pour enlever cette parole-là? Ah, test. Chacun de vous va donner quand même. Je vais expliquer quand même, c'est très important parce qu'il faut que vous compreniez. Selon vous, comment le diable enlève la parole dans le cœur d'une personne? Si la personne n'est pas consolée. La personne n'est pas consolée, oui. Bon, non, ça c'est différent. On l'a sémé, la parole est là. Maintenant le diable enlève ça. Comment le diable enlève ça? Ah, ça c'est un peu compliqué. Question pour un champion. Les distractions. Non, mais la parole est là. Maintenant, comment il enlève ça? Ça y est dans le cœur. C'est-à-dire qu'on l'a sémé. Comment il fait pour arracher ça, pour enlever ça? Comment il fait pour enlever? Bon, là c'est un peu compliqué pour vous de trouver avec. Bon, on va expliquer. On va expliquer comment le diable fait pour enlever la parole là. Qu'est-ce qu'il fait? Exemple terre à terre. Ah, il y a une soeur, je bénis le Seigneur, il y a une soeur qui m'a écrit même car pour mon frère en tout cas, lorsque vous prêchez avec les images, vraiment, vous pensez que c'est juste la blague, mais nous, lorsque nous regardons, vraiment, ça agit beaucoup en nous. Il y a une soeur qui m'a écrit, qui m'a dit ça. En tout cas, lorsque tu parles, tu prêches avec les images, vraiment chez nous, vraiment, toi, tu ne sens pas ce que nous sentons nous. Ah, voilà pourquoi j'ai béni le Seigneur, parce qu'il m'a inspiré vraiment de parler avec les images et il savait pourquoi. Ah, Seigneur. Regardez comment le diable enlève la parole. La Bible, Jésus dit que non, ceux qui sont le long du chemin, ce sont des personnes qui entendent la parole. Mais pour Matthieu, on dit qu'ils ne comprennent pas. Lorsqu'il y a la distraction, la personne ne comprend pas. Là, ce que vous avez dit, c'est vrai. Et comment la personne fait pour ne pas comprendre, c'est lorsqu'il y a la distraction. Lorsqu'il y a la distraction, tu ne comprends pas. Voilà pourquoi il faut calmer les enfants. Parce que le diable va faire le tout possible que tu ne comprennes pas. Lorsque l'homme de Dieu ou bien le professeur à l'école, il est en train d'expliquer, si vous êtes là, tu ne vas rien comprendre. Lorsque le professeur va poser mal, j'ai dit quoi? Tu n'as rien dit. Pourquoi? Parce que tu es distrait. C'est ce que le diable fait. Il fait le tout possible que les gens soient distraits pour ne pas que tu comprennes. Parce que pour comprendre, il faut écouter. Il faut bien écouter le pasteur. Voilà pourquoi moi, même lorsque je partais à l'église, là où on a grandi, je n'aimais jamais être dans un endroit où je ne vois pas le pasteur. Je dois être dans un endroit où je vois directement le pasteur. Donc je dois voir les gestes, tous les gestes qu'il pose là, la manière qu'il parle, je dois bien suivre. Ah, même si on partit en enfer, mais c'est bizarre. Ah, vraiment, Dieu, c'est vrai qu'il y a longtemps que nous choisissons quoi. Tu sais pas, il y a une force qui te pousse, mais tu ne comprends rien. Mais toi, tu vois souvent comme ça. Mais il y a une force invisible qui te pousse. Toi, tu es choisi, vas-y. Mais j'étais toujours là, donc je devais me mettre dans un endroit où je vois le pasteur. Lorsque le pasteur parle, là, je suis tous les mouvements. Donc, parfois, quand il y avait des grandes cérémonies, là, c'était plein là. Et donc, pour trouver la place, c'était compliqué, j'étais mal à l'aise.
parfois tu dois te mettre dans un endroit où tu ne suis même pas le pasteur, tu ne vois pas. Quand tu es concentré, tu vas tout comprendre. Mais si tu n'es pas concentré, tu ne comprendras pas. Maintenant, comment le diable fait pour enlever cette parole qu'on sème dans le cœur des gens? Regardez, je vous donne un exemple simple. Tu viens ici, par exemple, on t'a dit par exemple que non, fouiller l'impudicité. Tu as entendu, ah, l'impudicité, c'est pas bon. Maintenant, le diable fait, tu as entendu, ça y est dans la tête, ça y est là dans la tête. Dieu n'aime pas que je puisse vivre dans l'impudicité. Dieu ne veut pas ça. Ça y est là dans le cœur, hein? La parole est dans le cœur. Maintenant, tu quittes ici, par exemple, nous sortons d'ici, tu vas à la maison. La parole est dans le cœur, la parole est là. Tu sais que non, Dieu n'aime pas que je puisse vivre dans l'impudicité, par exemple. Dieu ne veut pas que je sois dans les bars. Tu sais ça, ça y est là, la parole est dans le cœur. Maintenant, le diable va chercher que tu enlèves cette parole, quitte ton cœur, ça sort de toi. Comment il va faire? La plupart des cas, il va passer par des mauvaises compagnies, par exemple. Pour enlever cette parole en toi, il va passer par des mauvaises compagnies, par des personnes. Des personnes qui sont animées par le diable, bien sûr. Ces personnes vont te convaincre. Ah, mon frère, mais toi aussi. Ah, non, un seul verre, c'est pas grave. Allons prendre seulement un seul verre. Par exemple, toi, tu sais que non, ah, mon corps est le temple du Saint-Esprit, je ne dois plus prendre l'alcool. Mais le diable va passer par un ami, des mauvaises compagnies. Ah, écoute, ah, un seul verre, on va boire, hein, un seul verre. Et lorsque tu arrives là-bas, tu commences par un verre, papa. Après le coup là, parce que ça commence comme ça, vous savez, je vous avais dit, expliqué ça ici, le frère Eric, ah, malheureusement, il n'est pas là. Lui, il est devenu ivrogne juste par les bouchons. Il prenait juste le bouchon, donc le bouchon il prend, lorsque quelqu'un laissait l'alcool, il prend le bouchon, il met là. Il fout la papa. Ça a commencé comme ça avec des bouchons, il m'a donné son témoignage, juste avec des bouchons, jusqu'à ce qu'il est devenu ivrogne. C'est comme ça que le diable enlève la parole. Tu as entendu que dans ton corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Il va passer même par des mauvaises compagnies. Écoute, un seul verre, c'est pas grave, un seul verre seulement. Et quand tu prends le verre, pas. Après là, ajoute encore, oui. Pas 2, 3, 4, une bouteille, 2 bouteilles, 3 bouteilles, et c'est parti. Et la parole est partie. La parole n'est plus là, tu ne gardes plus la parole parce que tu fais le contraire de ce que Dieu t'a dit. Donc le diable a volé la parole est partie. Même chose également pour, c'est par exemple frère et soeur également, tu sais que cette vie-là, Dieu t'a interdit cette vie-là. Mais il y a des gens qui vont venir, le diable ne va pas voler cette parole comme ça que là il vient. Le diable commence avec des cornes ou bien tout rouge comme ça, bien tout noir, comme non, jamais. C'est pas comme ça qu'il va attaquer. Il va passer par des personnes, la plupart des cas par des personnes qui vont te convaincre. Oh écoute, c'est pas grave, toi aussi. Ah, regarde, tu es une fille comme ça. Toi aussi, ton âge là, tout ça. Toi si tu restes comme ça. Toi aussi, vraiment, ton âge, tu es you, mais toi, ton âge là comme ça. Non, sois motivé. Et pourtant, tu connais la parole que moi, mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Je ne dois pas faire ça. Mais le diable va passer par des gens qui vont te convaincre, qui vont te dire, ah, mais toi aussi, tu es jeune. Toi aussi, ton âge là, tu as 20 ans. Toi aussi, tu as 15 ans, 18 ans. Toi aussi, vraiment, tu dois avoir une copine là. Toi aussi, tu dois avoir une petite là. Tu dois avoir un petit garçon. Toi aussi, regarde ton âge là. Toi aussi, tu es comme ça. Il va passer par des personnes pour enlever cette parole qu'on a sémée en toi. Ou encore, il va passer par des pensées. S'il n'y a pas de mauvaise compagnie, le diable passe par des pensées même. Il commence à semer des mauvaises pensées, des mauvaises pensées. Et si tu n'es pas debout, si tu n'es pas accroché au Seigneur, tôt ou tard, tu lâches. Ça veut dire que tu abandonnes la parole que tu as entendue là. Tu commences à faire le contraire de ce que Dieu t'a dit. Tu quittes, après tu commences à faire des choses pas bien. Il passe encore même par la télévision, parce que la télévision c'est un instrument tellement puissant. Le diable va passer par la télévision. Puisqu'aujourd'hui, le diable passe par la télévision pour détruire plusieurs personnes. Il va passer par des images que tu vas voir à la télévision. Et on passe bien sûr par les Européens et ceux qui sont en Occident là, qui font des choses désagréables. Et quand tu regardes. Et pourtant la Bible t'a dit que toi, par exemple, la soeur, par exemple, tu sais que moi je ne dois pas m'habiller comme ça. Mon corps c'est le temple du Saint-Esprit. Je dois protéger mon corps. Mais à la télévision, on te dit le contraire. Le diable te montre le contraire à la télévision. À la télévision, tu vois des gens qui sont nus presque. Avec des morceaux de jupe, tu vois des gens qui sont nus. Et pourtant, à l'église, le pasteur t'a dit que toi, la fille de Dieu, tu dois garder ton corps c'est le temple du Saint-Esprit, tu dois protéger ça. Mais à la télévision, le diable va te dire que regarde, c'est comme ça que tu dois être. Et là, il y a combat maintenant. Combat, tu commences à regarder. Et tu penses à la parole. L'homme de Dieu t'a dit que non, toi, ma soeur, tu ne dois pas t'habiller comme ça. Dieu te dit, ma fille, tu dois t'habiller comme ça. À la télévision, le diable te montre, regarde les autres, ça, ils sont bien. Et si tu n'es pas vraiment attaché au Seigneur, tu n'entends pas. Tu oublies la parole. Voilà pourquoi le diable, la Bible dit, c'est quoi que le diable vient, il enlève cette parole. Il vient voler cette parole. Comment il enlève la parole? C'est comme ça. On passe par les amis, on passe par la télévision, par la convoitise des yeux, tu vois. Et si tu n'es pas attaché, le diable va te gagner après. Pouf, tu fais le contraire de ce que Dieu te dit. Et donc ça veut dire qu'il a volé cette parole. Parce que celui qui garde la parole, ça veut dire que tu gardes les commandements, ça veut dire que tu respectes ce que Dieu te dit. Et si tu ne respectes plus, si tu n'obéis plus, ça veut dire que tu n'as plus gardé la parole. Tu n'as pas gardé la parole. Donc la parole est partie. Le diable a donc volé la parole. Ça, c'est le premier cœur. Ah!
le diable vient, il enlève cette parole-là qui était semée dans le cœur de cette personne-là. Luc, nous sommes dans Luc. Toi, tu restes dans Luc. Vas-y. La suite de ce que tu as lu là, la suite de ce que tu as lu. Ceux qui sont sur le sol pierreux. Donc il y a une semence qui est tombée parmi les pierres, donc au milieu des pierres quoi. Hein? Ce sont ceux, lorsqu'ils entendent la parole, ils l'acceptent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Hein? Ils croient pour un hein? Et abandonnent au moment de l'épreuve. Et abandonnent au moment de l'épreuve. Voilà. Donc ici, dans ma version, ici, on a dit quoi? Une partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Voilà, c'est ça. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Voilà. Donc on nous dit quoi? Que ceux qui sont dans les lieux, dans les endroits pierreux là, la semence qui tombe dans les endroits pierreux, ce sont des personnes quoi? C'est des personnes qui reçoivent la parole avec joie. Ah, pasteur, prêche, prophétise, amen, pasteur, amen. La personne est de la joie, amen, parole du Seigneur, amen. Ils sont de la joie lorsque le pasteur prêche. Mais sauf qu'il y a un problème, il n'y a pas de racines, C'est aussitôt joie. Mais lorsqu'il y a l'épreuve, vous savez mes frères, ah, que Dieu nous aide. Hein? Regardez, Dieu permet qu'on puisse vivre parfois des moments difficiles. C'est pour voir si vraiment on l'aime réellement. C'est pour voir si nous sommes vraiment attachés, si notre foi est solide. Dieu permet qu'on puisse vivre des épreuves. Là, on nous dit que non, ce type de personne-là, c'est une personne qui reçoit la parole avec joie. Mais, lorsqu'il y a une épreuve, la personne abandonne. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a des difficultés, il y a des gens qui sont vraiment heureux d'écouter la parole, de partir à l'église, ils sont vraiment chaud d'écouter la parole. Mais lorsqu'il y a des épreuves, ils abandonnent. Ils abandonnent Jésus. Lorsqu'il y a des difficultés, ils abandonnent. Vous savez, mes frères, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît que non, tu aimes une personne. C'est lorsque tu vis des moments difficiles, c'est là où tu vas voir aussi les gens qui t'aiment aussi. Voilà. Souvent les gens du monde ont souvent l'habitude de dire ça. C'est quand tu es en train de souffrir là, quand tu souffres, c'est là où les gens vont voir que si tu aimes la personne. C'est lorsque la personne est dans la souffrance, c'est là où on va voir si tu as vraiment les gens qui t'aiment. Ceux qui vont s'approcher de toi sont vraiment ceux qui t'aiment vraiment. La plupart des cas quoi, même si c'est pas vraiment ça, mais la plupart des cas, les gens qui vont s'approcher de toi, tu es en train de souffrir, les gens qui vont s'approcher de toi, c'est vraiment eux, c'est ces personnes qui t'aiment. Sinon que la majorité des gens vont t'abandonner. Hein. C'est la même chose avec Dieu. Tu aimes Dieu, oui, Dieu va permettre qu'il y ait des épreuves, mais on va voir si tu aimes vraiment Dieu ou pas. Dieu va permettre des épreuves comme ça pour voir si tu l'aimes ou pas. Regardez mes frères, j'ai suivi les témoignages d'une soeur là. Regardez, il y a une soeur qui donnait un peu son témoignage là. Bon, elle a mené une vie pas bien aussi, une vie vraiment accélérée, tout ça. Et vraiment, hein, vous connaissez, quand tu es jeune fille là, une vie accélérée, ça veut dire que tu es là, des gros garçons ici, donc tu massacres les hommes, tout ça. Mais après, lorsque la soeur a entendu la parole, elle a compris que non, je dois abandonner cette vie là. Et lorsqu'elle a abandonné cette vie là, et elle a même donné son témoignage parce qu'il y a des gens comme je crois qui se moquent un peu d'elle là parce qu'elle fait parfois des vidéos, mais il y a des gens sûrement qui se moquent d'elle et puis elle va donner dans son témoignage, elle va dire quelque chose écoutez, mais moi qu'est-ce qui m'empêche par exemple, j'aime beaucoup les numéros parce que les sœurs, c'est souvent comme ça, hein, les sœurs sont les champions de garder les numéros des ex, ils blaguent, tu peux casser le téléphone mais le numéro reste dans la tête. Qu'est-ce qui m'empêche par exemple de composer le numéro d'un ex là pour que je puisse avoir par exemple 5 000, 2 000, comme ils donnent 1000 fois, 5 000, 10 000, tout ça. Mais je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ça, je ne dois plus refaire ces choses-là. Vous voyez? Mais il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter lorsque tu souffres, par exemple. La sœur a même dit dans un témoignage, elle dit que non, j'ai passé, par exemple, là, hier, je n'ai même pas mangé. Je n'ai même pas mangé. J'ai fait 2 jours, un jour comme ça sans manger. Mais subitement, elle a vu un ami qui est venu la voir, tout ça. Après, elle a mis là, son ami, quoi, copine, sa copine, est venue lui laisser quelque chose et elle a pu manger. Vous voyez? Parce qu'il a attaché au Seigneur, Dieu pourvoira toujours à tes besoins. Quand tu traverses des moments difficiles, Dieu pourvoira toujours à tes besoins. C'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît si tu aimes Dieu ou pas. Parce que beaucoup de gens actuellement, surtout les sœurs, qui sont prêtes à partir en enfer, prêtes à abandonner Dieu juste pour la nourriture, les choses à manger. Quand la sœur a faim là, elle est prête à tout, juste pour avoir de quoi manger. Oui, c'est lorsqu'il y a des épreuves qu'on reconnaît si tu aimes Dieu ou pas. C'est dans les moments des épreuves, dans les moments difficiles qu'on reconnaît si tu aimes Dieu ou pas.
Et là, on nous dit que ces personnes-là, ce type de personnes-là, c'est les gens, lorsqu'ils reçoivent la parole, là, ils sont vraiment dans la joie. Ah, votre parole, merci, pasteur, ah, c'est bon, c'est bon. Et lorsqu'ils sortent la tentation, épreuve, difficulté, pas, la personne abandonne. La personne abandonne aussitôt. On nous dit encore la cause. Pourquoi? Parce que cette personne-là, la parole n'a pas de racine dans la personne. C'est très important. Tu as la parole, mais est-ce que la parole est enracinée en toi? La parole doit prendre des racines. Parce que la parole, c'est quoi? C'est quoi? C'est une sémence. Une sémence, ça veut dire quoi? Ça peut être un arbre, tout ça. C'est un arbre qu'on plante. La parole, c'est comme, bon, c'est bien sûr, c'est une graine, bien sûr, mais c'est comme, lorsque la graine, on sème la graine, tôt ou tard, c'est comme un arbre, il y a des racines, tout ça. Donc, il faut que la parole ait des racines. Donc, cette sémence doit avoir des racines. Donc, lorsque la personne entend la parole, il faut qu'il y ait des racines. Parce que tant qu'il n'y a pas de racines, cette parole-là ne peut jamais rester en toi. Tôt ou tard, tu vas abandonner. Tôt ou tard, lorsque les épreuves vont arriver, la personne va abandonner parce qu'il n'y a pas de racines. Il faut qu'il y ait des racines. La racine, c'est quoi? En fait, c'est une foi ferme. C'est-à-dire que tu entends la parole, tu comprends, tu restes attaché ferme. Voilà pourquoi il faut prier. Lorsqu'on finit d'écouter la parole, prie sur la parole que tu vas entendre. Seigneur, aide-moi à garder cette parole. Aide-moi à ne jamais oublier cette parole. Seigneur, aide-moi à garder cette parole tous les jours de ma vie, que je n'oublie jamais cette parole. Seigneur, aide-moi à garder, à pratiquer cette parole. Le deuxième cœur là, c'est des gens qui sont donc, dans les lieux pierreux. Donc lorsqu'on jette la sémence dans les lieux pierreux là, cette parole là germe aussitôt, bien sûr, mais après, ça sèche. Ici, on dit quoi? Ça sèche. Lorsque le soleil apparaît, ça sèche. Le soleil, là, c'est quoi? C'est des moments difficiles. Des moments difficiles. Des tempêtes, des difficultés qui arrivent pas lorsque la personne n'a pas de racines. Tôt ou tard, la personne va abandonner. Toi-même, tu dois examiner. Tu es dans quel ton cœur, tu es quel genre de cœur, voilà. On a vu le premier cœur. Là, c'est le deuxième cœur. Le deuxième cœur, c'est les gens qui entendent la parole avec joie. Mais lorsque les épreuves arrivent, pas, ils abandonnent. La première personne, c'est quoi? La première personne, c'est quoi? Le premier cœur, là. Le premier cœur, c'est quoi? C'est quelle personne? Le premier cœur. C'est parti. Oui, mais on a expliqué c'est quoi? C'est quel genre de personne? Voilà. À peu près c'est ça. Voilà. C'est une personne, la première personne, donc le premier cœur, c'est une personne qui entend la parole. Et ne la comprend pas. Et le diable vient enlever cette parole. Le diable enlève la parole pour que la personne ne croit pas. Donc tu as entendu la parole. Après quand tu seras là, et on a dit quoi mon frère? C'est quoi? Attends d'abord, je vais te dire ça après. La parole est partie. Tu ne l'as pas retenu. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment qu'il faut retenir quelque chose. Tu ne dois jamais sortir d'ici sans retenir quelque chose. Non, tu dois retenir qu'est-ce qu'on a dit. C'est ce que le diable fait. Il fait te poser que la parole quitte ton cœur. Tu ne te rappelles même plus. Qu'est-ce qu'on a dit? À beaucoup de fois, j'ai posé la question. Heureusement. J'ai posé, c'est incroyable. Hein? Dieu merci, mais c'est là, retenez ça. Elle, c'est un peu différent. Quand j'ai posé la question, c'est vraiment étrange quoi me faire. J'explique c'est quoi l'impudicité. J'explique à plusieurs. Les filles, bon, comme les autres filles là sont plus là. J'ai expliqué. L'impudicité c'est quoi? C'est ça. Répète. L'impudicité c'est ça. Au moins 2 semaines, 3 semaines plus tard, parfois au prêcheur là, je tombe encore sur ça. Je pose la question. L'impudicité c'est quoi? C'est parti. Incroyable, le diable a volé. La personne se rappelle plus c'est quoi? Incroyable. Plusieurs fois. Vous que me suivez, vous savez ça. J'ai posé plusieurs fois. C'est quoi l'impudicité? C'est parti. Incroyable. J'espère que c'est pas parti. L'impudicité, c'est quoi? Organe encore, c'est parti encore. Mon frère Moïse. Seigneur. Oui, c'est compliqué. Hein? Mon frère là-bas, mon frère Moïse. Je dis bien Gislain, frère Gislain, vas-y, on y va. C'est quoi l'impudicité? Tu as retenu Moïse? C'est quoi? Répète. Il a bien dit, tu n'as pas copié ce qu'il a dit là. Répète ce qu'il a dit lui. Il a donné 2 exemples. Vas-y, répète ce qu'il a dit là. L'impudicité c'est quoi? Tu n'as pas bien. Répète, frère, répète. Ça te rend brûlé pour que tu sois attentif là. Répète. Tu as entendu? Répète. Voilà, parce que c'est vice-versa, c'est pas seulement un homme, non. C'est la même chose avec la femme.
Voilà pourquoi j'ai dit répète, c'est ça. Parce que c'est pas que quand je dis les plaisirs, c'est pas moi l'homme. Non, c'est vice versa. L'homme ou la femme, c'est pareil. Vous voyez, le diable enlève parce que c'est ça le problème. Le diable, il se bat que tu oublies la parole comme ça. Lorsqu'un lascar va t'appeler là, tu as oublié même ce que le pasteur a dit là. Rapidement, tu commences à changer les visages, tu commences à faire des sourires là, tout ça après. C'est parti, tu as oublié ce que l'homme a dit. C'est compliqué. Hein? Même chose pour les jeunes garçons. Faut jamais oublier, faut jamais accepter que le diable enlève la parole de vos cœurs. Ça, c'est le premier cœur. Le deuxième cœur, on a dit quoi? Ce sont les personnes qui entendent la parole avec joie. Mais lorsqu'il y a des épreuves, difficultés, satou, galère, un petit garçon te propose 2 000, 10 000, 5 000 par la galère, là, le ventre, là aussi. Là, on me propose 2 000. Galère, on propose 5 000, 1 000 francs. Et si tu n'es pas attaché, on va voir Dieu, on va voir après. Et le diable a volé la parole, c'est parti. Vous voyez, c'est des gens qui n'ont pas de racines, la parole n'a pas de racines. Tu dois être enraciné, la parole doit prendre racine en toi, garder la parole jusqu'à la fin. Il ne faut jamais oublier, il ne faut jamais accepter que le diable enlève cette parole que tu entends là. Ça, c'est le deuxième cœur. Il faut retenir un peu. C'est pas non, c'est retenu, non? Le premier cœur, le deuxième cœur. Et tu dois savoir, mais toi c'est le premier cœur ou bien le deuxième cœur. On passe au troisième cœur, vas-y. La suite. Ce qui est tombé parmi les ronces, donc les épines, hein? Ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, il la laisse étouffer en cours de route, il la laisse étouffer par les préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie. Ah, mais je vais lire ça avec ma version parce que là-bas, il y a un autre détail ici, ouais, c'est presque pareil, oui. Verset combien? Tu vas lire verset combien? Verset 14, voilà. Verset 14, je vais lire ça avec ma version là, parce que toi c'est une autre version. Je vais lire ça avec la version là. Verset 14, voilà. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Répète dans ta version là, répète. Ce qui est tombé parmi les ronces, ce sont ceux qui ont entendu la parole, mais en cours de route, il la laisse étouffer par des préoccupations, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne parviennent pas à la maturité. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a semé, ça donne des fruits, mais le fruit on est lavé. C'est comme ça, mais il y a quoi? C'est-à-dire qu'il y a la base, il y a même Kunda, il y a même parce qu'il y a pas même comme les mangues, tu vois, il y a une saison où tu commences à voir les fleurs, pas après c'est dans les mangues là. Hein? Les mangues après, mais sauf que il y a même des arbres qui sont comme ça, il y a que bouillir ça va fouiller, il y a que là, mais pas que bouillir, il y a même pour dire qu'il y a plein de bouillir. Il y a des arbres qui sont comme ça, vous voyez. Donc ce sont les types de personnes, ils entendent la parole, mais il y a quoi? Il y a les épines qui étouffent cette parole-là. Pourquoi? Parce que à cause des plaisirs, des richesses, les soucis du siècle, comme Matthieu a dit, les soucis du siècle étouffent cette parole et empêchent cette parole de donner du fruit. D'arriver à la maturité, ça veut dire quoi? Il y a pas Bambouma, il voit le batalia, donc on ne peut pas voir les fruits. Pourquoi? Parce que c'est étouffé la parole, la sémence, c'est étouffé par quoi? Les quoi? Les quoi? La parole, tu veux quoi? Par quoi? Voilà, maintenant les épines, c'est quoi? On a expliqué c'est quoi maintenant? C'est les richesses, les plaisirs, les soucis. Voilà, et les soucis. Ça étouffe la parole. Ah, Seigneur, nous avons dit, ah, que tu nous aides. C'est-à-dire que les plaisirs, là, me fait, ah, Seigneur, ah, le diable, vraiment. Vous savez, c'est parmi les choses qui font que les gens soient loin de Dieu. C'est toujours les plaisirs de ce monde. Les plaisirs de ce monde font que les gens soient vraiment loin de Dieu, que le diable puisse gagner plusieurs personnes, que les gens ne soient pas attachés au Seigneur, les plaisirs de ce monde. Mes frères, on ne blague pas avec les plaisirs de ce monde, hein. On ne blague pas avec ces plaisirs-là. Le diable, il a envie de recruter, d'écrire, envoyer plusieurs personnes en enfer juste par les plaisirs de ce monde. Les plaisirs. Tout ce que vous voulez en fait, ce sont les plaisirs. Hein. Les joies de ce monde, les plaisirs.
Vous voyez tout ça. Les plaisirs là, le corps, tout ça, les bars, tout ça. Être comme ça, c'est bien là, de serrer joyeuse, comme ça, d'être comme ça, tout ça, avec des morceaux de culottes, tout ça. Tu vois, avec des choses serrées comme ça, laisser les parties intimes dehors, tout ça. Il y a des gens qui sont contents comme ça, tu vois. Tu as une femme, mais c'est pas, tu vois, les gens qui sont contents à mener cette vie sont contents. Les plaisirs de ce monde. Et ça empêche que les gens soient vraiment attachés au Seigneur. Tu peux jamais servir 2 maîtres. Jésus a dit, tu peux jamais servir 2 maîtres. Tu vas aimer l'un et tu vas haïr l'autre. C'est-à-dire, si tu aimes les plaisirs de ce monde, tu ne peux jamais être agréable au Seigneur. C'est impossible. Tu choisis, soit c'est Dieu. Voilà pourquoi Jésus a dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. C'est-à-dire, si tu aimes le monde, hein, les choses de la terre, les choses de ce monde-là, ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. C'est ce que Dieu veut dire. L'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde et sa convoitise passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les gens ne peuvent pas s'accrocher au Seigneur. Pourquoi? À cause des plaisirs de ce monde. Et encore les soucis. On nous dit encore les soucis. Ah Seigneur, les soucis. Ah Seigneur, ce point-là est tellement puissant. Les soucis. Ça empêche en particulier les sœurs. En particulier les sœurs d'être attachées sincèrement au Seigneur. Juste les soucis. Ah! Nous sommes à l'école. Test encore. Je vais voir un peu ce qui retient, ce qui trouve un peu. Nous sommes à l'école. Ah! J'ai donné un indice là. Ah, surtout les sœurs qui n'arrivent pas à s'accrocher au Seigneur à cause des soucis. Quel genre de soucis, par exemple? Posez-vous des questions un peu. Quel genre de soucis? Oui, ma soeur là-bas. Le mariage. Ah, voilà. Mon marié là, c'est ça. Je sais que Dieu va te donner ça. Parce que toi, tu comprends. Si tu restes attaché au Seigneur comme ça, fin de fin, Dieu te donnera ça. Hein? Pourquoi tu n'as pas été paniqué? Surtout le mariage. Hein? 25 ans, Seigneur, je n'ai personne. Quand j'étais à l'hôpital là, quand j'étais parti voir la soeur, j'étais assis là, on était dehors là, il y avait des soeurs qui étaient là, pour la pauvre soeur là, je sais pas. Mais ça me faisait pas rire, hein, ça me faisait un peu rire là. Il y avait 2 soeurs là qui parlaient d'une soeur dans leur quartier là, je sais pas. Il y a une soeur qui a perdu son enfant, je crois bien, mais ils ont dit que la soeur là a un enfant, l'enfant doit partir voir les pasteurs, hein, il doit chercher vraiment les divorces, c'est pas normal. Cette fille là, les soeurs là sont en train de parler, disons quoi que cette fille là, elle a 27 ans. Il n'a pas encore connu d'homme. Il n'a même pas, donc ni moi, n'a pas de grossesse, donc pas d'enfant, aucun homme, il n'a pas encore connu même les hommes. Donc en fait, les soeurs là, elles se disent que c'est bien comme ça. En fait, pour elles, ils voient que c'est pas normal. Ça veut dire que c'est pas normal. Oui, quelque part, même si c'est pas normal, mais pour Dieu, c'est avantageux pour elle. Elle, si vraiment elle prie sincèrement, et sur ça, vraiment, la pauvre, si elle meurt, elle va aussi, elle, directement. On se moque d'elle parce qu'elle a 27 ans, elle n'a pas encore connu d'homme. Quand j'ai entendu ça, ah Seigneur, ça c'est quel miracle. Seigneur, elle doit être une surprise. Parce que je ne suis pas sûr que ce soit, même si le diable, je ne suis pas sûr que c'est impossible. Les sirènes ne peuvent pas laisser une personne comme ça. Ah, au contraire, 12 ans déjà, on commence à te massacrer à 12 ans déjà. Ah, les sirènes ne peuvent pas accepter ça jamais. C'est impossible. Donc, c'est sûr que la seule a pris. Parce qu'elle arrive à 27 ans. Ah, c'est sûr qu'elle prie. C'est sûr qu'elle prie. Mais ça, c'est pas, je ne suis pas sûr. Moi, la manière que je connais les démons, là, les sirènes, c'est impossible que les démons là, puissent te garder. Tu restes comme ça, et vierge, même jusqu'à 20, même 20 ans, c'est déjà un miracle. Il y a juste 20 ans. C'est un miracle déjà. Maintenant, comme elle fait 27, même 20 ans, c'est trop loin. Ah, 20 ans, actuellement 15 ans. C'est déjà un miracle. Déjà, quand tu vois une fille à 15 ans, elle est vierge. Ah, ça, c'est déjà un miracle déjà. Un véritable miracle. 18 ans, vierge, miracle déjà. Et encore que 20 ans, mais ça c'est encore un miracle. Mais donc, comme il faut, elle, 27 ans. J'étais là en tout le temps d'écouter là. 27 ans, il n'a pas d'homme, il n'a pas beaucoup d'homme, il n'a même pas d'enfant, 27 ans. Ah, vraiment, la fille doit chercher vraiment les hommes de Dieu doivent prier pour elle. Ah, c'est quand même. Donc pour elle, elle se dit que non, il n'est pas normal quoi. Pour elle, c'est comme ça, il n'est pas. Mais c'est un point à voir. C'est pas obligatoirement qu'elle n'est pas normale. Oui, c'est vrai, c'est possible aussi que ce soit qu'elle n'est pas peut-être normale, c'est vrai, mais parfois c'est pas vraiment ça. Parce que dans la Bible, on nous parle, quand tu vois 1 Corinthiens chapitre 11, ouais, non pas 11, chapitre 7, on parle du mariage. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, ah, pas 11, chapitre 7, on parle du mariage. Et dans le chapitre 7 là, Paul dit même que non, si tu es un père, tu as ta fille qui est vierge, c'est mieux que ta fille soit même comme ça, qu'elle soit vierge comme ça. Mais si tu veux la marier, tu ne commets pas de péché. Et Paul même dit encore dans le même chapitre, il faut lire ça vous les jeunes garçons, jeunes filles, il faut lire ça à la maison. 1 Corinthiens chapitre 7.
On parle du mariage, l'homme et la femme, on parle de ça. Et il dit que non, si tu as une fille qui est vierge, c'est mieux qu'elle soit comme ça. Maintenant, si tu veux qu'elle soit mariée, tu peux la marier. Tu n'as pas commis de péché. Mais pour moi, c'est même mieux qu'elle soit comme ça. Et pour les hommes aussi, il dit la même chose. Si tu n'es pas marié, tu ne fais pas de péché, tu n'as pas commis de péché. Et ceux qui sont mariés, ils n'ont pas aussi commis de péché, mais ils auront des tribulations de la chair. Ils ont des problèmes. Ah, mes frères, quelque part, oui, c'est vrai, hein, le mariage, mes frères, quelque part, c'est vraiment, tu peux vivre comme on fait, mes frères. Quand je vois, parfois, je tombe sur des vidéos, parfois je vois un homme qui se plaint de la femme, parfois, les gens qui font parfois des vidéos, et l'homme est là, parfois, il est en train d'arranger quelque chose, la femme vient, arrête ça, laisse ça, on va là-bas. Il va s'asseoir là-bas. La femme se lève encore. Donc, quand je vois maintenant les commentaires, je vois un peu comment les gens réagissent par rapport aux réactions de l'homme et la femme dans une maison. Je vois un peu les réactions des gens. Je vois les réactions Et c'est bizarre, les femmes reconnaissent que non, ah oui, il faut nous comprendre, nous les femmes sont toujours comme ça. Ah, les femmes, c'est compliqué. Donc ils ont un caractère un peu étrange. Donc je vois les réactions de ceux que non, il faut nous comprendre, nous les femmes, nous sommes comme ça. Donc quand la femme te dit ça, ça veut dire que c'est le contraire. Ah, c'est compliqué, mes frères. Et quand je vois mes frères et sœurs, la réaction, mes frères et sœurs, quand je vois un peu les couples là, l'homme et la femme, comment, mes frères, c'est-à-dire si tu n'as pas la grâce, c'est-à-dire tu vas vivre l'enfer dans le foyer. Tu es dans une maison, par exemple pour nous les hommes, tu es dans ta propre maison, mais tu es en train de vivre l'enfer, mon frère. On ne blague pas de ces choses-là. Voilà pourquoi Paul dit que non, si tu veux plutôt rester célibataire, tu n'as pas commis de péché, c'est même mieux que tu sois comme ça. Mais si tu n'arrives pas, il précise bien, si tu n'arrives pas plutôt à rester comme ça, marie-toi, voilà. Marie-toi, si tu n'arrives pas à rester comme ça, tu n'arrives pas, marie-toi. Mais c'est mieux que tu restes plutôt comme ça. Quelque part, il a raison, parce que nous tous, on a essayé de faire un peu, et vivre un peu dans le péché là, faire ces choses-là, on a vu ça, mes frères, que c'est pas une place, c'est pas de la rigolade, mes frères, il faut vraiment prendre ça au sérieux, il faut demander au Seigneur. C'est que ça c'est compliqué dans la maison. Tu ne vas pas vivre, tu n'auras pas la paix dans la maison, tu es comme un enfer. Ah Seigneur, que tu aides vraiment nos soeurs, vraiment que tu aides nos soeurs, vraiment quand je vois un peu tout ça, les soucis de ce monde, les soeurs sont là. Ah Seigneur, je regarde l'âge que j'ai là, je n'ai pas de mari, Seigneur. Ah moi 25 ans, je n'ai personne, 25 ou 30 ans, je n'ai personne. Dès que la soeur arrive à 40, déjà 40 là c'est très dangereux, déjà grave. Grave, déjà 40 ans c'est fini. Et du coup, si la soeur n'est pas vraiment attachée au Seigneur, quel que soit, elle va abandonner. C'est ça, on parle de ça, les soucis du monde, les soucis de ce siècle. On étouffe la parole, le fait que la personne ne reste pas attachée au Seigneur. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Mais lorsqu'il y a des problèmes, des soucis de ce monde, ah Seigneur, j'ai 30 ans, je n'ai aucun homme. J'ai 25 ans, j'ai 40 ans, il n'y a personne qui me propose un mariage, il n'y a personne, il n'y a pas quelqu'un, je peux dire que d'abord, lui on sera ensemble, il se prépare pour venir me prendre tout ça, il n'y a pas de projet, tout ça. Et si la personne n'est pas vraiment attachée au Seigneur, juste pour ça, la soeur va partir en enfer. C'est ça, mes frères, c'est un peu étrange, mais quelque part, quand je pense pas ça, c'est un peu étrange. Hein? Les sœurs sont prêtes à partir en enfer juste pour ça, juste pour un homme. Parce qu'il y a quelqu'un qui lui manque, il n'y a personne avec elle. Mais c'est elle encore, quand on la prend là, on la met dans la maison, elle te fait vivre encore l'enfer. C'est incroyable, c'est mieux que tu restes même dehors. Tu restes comme ça, vraiment, c'est incroyable, vraiment. Hein? C'est compliqué. Ah Seigneur, vraiment c'est un mystère, vraiment c'est un mystère, vraiment c'est compliqué, vraiment c'est un mystère, vraiment franchement c'est un mystère, c'est un mystère. Voilà pourquoi il y a une soeur, il y a une femme normale, tu dois prier, Dieu, Seigneur, enlève-moi tout mauvais caractère qui peut faire que mon mari soit mal à l'aise. Enlève-moi tout mauvais caractère qui peut faire que lorsque je serai dans le foyer, mon mari soit mal à l'aise. Enlève-moi ça avant que tu entres, prie sur ça. Ah, les soucis du siècle, les richesses, les richesses. Ça empêche les gens à rester attachés au Seigneur, les richesses de ce monde, les joies, les gens qui sont prêts à vendre leur âme au diable juste pour les joies de ce monde, l'argent, les richesses, pour être riche, pour avoir beaucoup d'argent. Ah Seigneur, aujourd'hui c'est encore compliqué mes frères. Voyez le test, comme Dieu permet parfois ces choses-là pour voir si tu l'aimes réellement. Actuellement il y a tellement beaucoup des entreprises là, quand tu entres là pour occuper un poste donné, tu dois signer. Si tu ne signes pas, tu n'occupes pas ce poste-là. Et maintenant tu es un chrétien. On va voir maintenant tu vas faire quoi. Le patron te dit que tu es qualifié, ouais, tu es ingénieur, oui, ok. C'est bon, en tout cas, il y a une place qui est là, hein. Il y a une place qui est libre là, mais tu sais, bon, je vois que tu as les qualités, c'est bon. Mais je sauf qu'il y a une condition là. Si tu acceptes la condition, c'est bon. Mais quelle est la condition? Tu regardes ici, lis un peu, lis le contrat là, et puis tu signes seulement.
dit comme ça, chaque 20 heures, chaque fin du mois, il faut être en réunion, tu dois donner ton enveloppe. Si la personne n'est pas accrochée au Seigneur, tu vas signer. Les richesses sont pour être riches, pour avoir l'argent. Voilà pourquoi ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça c'est écrit dans quel livre, ma soeur Anna? Voilà, Hébreux chapitre 13, verset 5. Il ne faut pas se livrer à l'amour de l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Quelques-uns en étant possédés se sont éloignés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments, dit Timothée. Nombreux à cause de l'argent, ils abandonnent Dieu. Ils s'envoient eux-mêmes en enfer. Les soucis, les plaisirs. Jésus dit quoi? Les soucis et les plaisirs, les richesses de ce monde empêchent la personne d'arriver à la maturité. C'est-à-dire que la personne n'arrive pas à s'accrocher au Seigneur à cause de ça, les richesses, les plaisirs, les soucis de ce monde. Et examine bien. Toi, ton cœur, c'est quel cœur? Il y a 3 cœurs. Là, on a cité 3 cœurs. Le premier cœur, j'ai dit, le premier cœur, c'est une personne qui entend la parole. Mais tu ne comprends pas, le diable vient, il enlève la parole pour que tu ne crois pas et que tu ne sois pas sauvé. On a expliqué comment le diable fait pour enlever cette parole. J'ai expliqué. Le deuxième cœur, c'est une personne. C'est une personne qui croit, c'est une personne, donc c'est une semence qui tombe dans le lieu terreux, une personne qui dans la joie d'écouter la parole, mais lorsqu'il y a une épreuve, des difficultés, des tentations, la personne ne reste pas accrochée à la parole, abandonne la parole. Et ici on a dit, la troisième personne, c'est une personne qui, et les soucis, c'est une partie qui tombe, la semence tombe dans les lieux, là où il y a des épines, et les épines empêchent cette parole de grandir. Et ça veut dire quoi? On a dit quoi? Ce sont les soucis, les plaisirs, les richesses de ce monde qui empêchent cette parole de croître, de donner du fruit. Ça empêche la personne à s'accrocher au Seigneur. Pourquoi? Parce que à cause des soucis, les plaisirs, les richesses. Et le troisième cœur, et le quatrième cœur plutôt, lisez le quatrième cœur. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Ce qui est tombé dans la bonne terre. Hein? Ce sont ceux qui ont entendu la parole. Ce sont ceux qui ont entendu la parole. Avec un cœur honnête. Avec un cœur honnête. Hein? Honnête et quoi? Et bon. Voilà, un cœur honnête et bon. Voilà. La retienne, là. Là. La retiennent, il faut retenir, c'est ça la retienne, Donc ils ont entendu la parole avec un cœur honnête et bon et la retiennent. Hein? Et porte du fruit avec persévérance. Porte du fruit avec persévérance. Lis un peu dans la version de la parole de vie. Répète ça. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. Ce sont les gens qui entendent la parole. Ce sont les gens qui entendent la parole. Avec un cœur bon et sincère. Ce sont les gens qui entendent la parole avec un cœur bon et sincère. Hein? Et la gardent et ils donnent des fruits. Ils la gardent et donnent du fruit. Hein? En restant fidèles. En restant fidèles. Ils donnent du fruit en restant fidèles. Vous voyez mes frères? Le troisième, quatrième cœur plutôt, ce sont les personnes qui entendent la parole avec un cœur bon et sincère. Donc ils sont sincères, ils entendent la parole. Et cette parole donne du fruit. Cette parole germe. C'est une bonne terre, on dit que c'est une bonne terre. Donc c'est tombé dans une bonne terre. On a semé dans une bonne terre. Et lorsqu'on a semé dans une bonne terre, la bonne terre là, c'est un cœur sincère, honnête. Une personne qui entend la parole avec sincérité et honnêteté. Un bon cœur, il entend la parole et garde cette parole. Là-bas on dit, il garde la parole. Là-bas on dit, il garde la parole. Donc tu gardes la parole. Toute personne qui garde la parole, en fait, vous ne comprenez pas peut-être, garder la parole c'est quoi? Garder la parole, c'est une personne qui respecte la parole. Quand tu gardes la parole, ça veut dire que tu pratiques ce qu'on t'a dit. C'est ce que ça veut dire garder la parole. Et garder la parole, ça veut dire que dans la Bible, en fait, lorsque tu entends garder la parole, parce qu'il y a des gens qui vont se dire que oh, j'ai juste gardé la parole, ça y est là, pas comme les enfants qui récitent les versets là. Et oui, garder, c'est oui, il garde, mais lorsqu'on réalité dans la Bible, lorsqu'on dit qu'il garde la parole, ça veut dire que c'est une personne qui pratique ça. Ça veut dire que tu pratiques cette parole-là. Parce que les enfants, par exemple, ici, ils ont gardé les versets en eux. Ils ont gardé les versets. C'est une manière aussi de garder. Mais dans la Bible, lorsque Dieu il garde la parole, ça veut dire que c'est quelqu'un qui pratique ce que Dieu lui dit. Et si tu pratiques ce qu'on t'enseigne, si tu entends la parole, si tu entends la parole qu'on te prêche, donc si tu reçois cette semence qui est quoi? Qui est quoi? Si tu reçois ça, avec un cœur sincère, bon, la Bible déclare quoi?
c'est une personne qui donne du fruit. Alors frère, sœur, essaie de voir un peu. Toi, ton cœur, c'est quel cœur? C'est le quatrième, le troisième, le deuxième, le premier. Toi-même, tu connais. Tu es où? Quelle catégorie de cœur? Toi-même, tu connais la réponse. Est-ce que c'est le premier cœur? Ou c'est quand tu entends la parole, parfois tu es distrait, tu ne comprends rien. Le pasteur explique avec des exemples, pas tu ne comprends rien. Avec les images, tu ne comprends rien. Parfois, on a expliqué, oui, oui, c'est ça. Tu sors là-bas, le diable vole la parole que c'est parlé, tu as oublié ce que le pasteur a dit. Alors le pasteur t'a dit que non, tu ne dois pas partir dans les bars, les boîtes de mais toi quand tu sors là, master, tu es dans la barre, quoi. Ah ok, c'est bon. Ça veut dire que tu ne gardes pas le diable à voler la parole. Est-ce que tu as ce cœur-là? Ou le deuxième cœur, c'est quoi? C'est une personne qui entend la parole avec joie. Joie. On prêche, pasteur, vas-y, prêche. Et la sémence qui est tombée dans les lieux pierreux là. Prêche, Seigneur, pasteur, prêche, vas-y. Ah, c'est bon, c'est bon. Mais lorsqu'il y a des tentations, épreuves, difficultés, pas. Ah, galère. Dieu dit ça. Ah, mais là, je souffre. Je souffre. Mais la galère, tu choisis quoi? Point d'interrogation, qu'est-ce que tu vas faire? Et la Bible déclare que ceux-là, lorsqu'il y a des tentations, des épreuves, des difficultés, ils abandonnent. Ils préfèrent faire la volonté du diable. Ça, c'est le quel cœur? Deuxième cœur. Troisième cœur, c'est une partie, la partie de la sémence qui est tombée dans le lieu, dans les épines, au milieu des épines. Et les épines étouffent cette parole. À travers quoi? Les soucis, les joies, les plaisirs de ce monde. Les joies, les richesses, les plaisirs de ce monde. Étouffent la parole et ça ne donne pas. Ça ne donne pas du fruit. Mais le quatrième cœur, c'est une sémence qui est tombée dans la bonne terre. Et c'est une personne, là on a dit, c'est une personne qui garde la parole. Donc qui entend la parole avec un cœur bon, sincère, tout ça. Il garde cette parole, c'est-à-dire pratique cette parole. Et cette sémence-là donne du fruit. Ici, on a dit, ça donne, c'est un arbre, bien sûr. Ici, on a dit, ça donne combien? Attendez, dans Matthieu. Dans Matthieu, je vais lire ça dans Matthieu. Et il dit quoi, voilà. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Voilà, la comprend. La garde ou la comprend. Tu dois comprendre la parole. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Donc ça donne du fruit. Net Bangouba, on a semé les arachides, donc tu as semé là, en tout cas tu vois que les arachides, ça a donné. C'est ça la parole qui tombe dans la bonne terre. Alors ton cœur là, est-ce que c'est la bonne terre, ou bien les pierres, ou bien les épines, ou bien tu es au bord de la route, là où les gens viennent piétiner la graine en question, soit le diable vient, il vole la parole. Toi-même tu connais, ton cœur c'est quel cœur? Premier cœur, deuxième cœur, troisième cœur, ou quatrième cœur? Toi tu connais. Quelle terre? Le long du chemin? Ou les pierres? Ou les épines? Ou bien la bonne terre? Toi-même tu connais la réponse. La réponse est chacun. À chacun de nous, c'est la réponse. Ah, moi, je suis deuxième cœur. Ah, moi, troisième cœur. Ah, moi, quatrième cœur. Ah, moi, c'est le premier cœur, oui. Parce que lorsque le pasteur prêche là, j'entends là, quand je sors là, les masters là viennent me dire autre chose là. Oui, c'est vrai. Puis j'oublie ce que le pasteur a dit là. Moi, c'est le premier cœur là. Ah, moi, c'est le deuxième cœur, ouais, parce que ouais, lorsque j'entends la parole, c'est bon, mais ah, je suis jeune, hein, je dois quand même profiter de ma jeunesse, là, c'est pas normal, mais je souffre là, moi, pour vivre, ce petit garçon là me donne les 10 000, les 15 000, comment je vais vivre si j'abandonne ça, ça ne marche pas, je suis encore jeune là, non, je dois plus, Seigneur, et d'autres encore, ce sont les soucis, Seigneur, moi, 30 ans, je n'ai pas de mari, non. Celui-là qui vient me proposer, oui, c'est vrai, il est marié, mais si je reste comme ça, c'est pas trop bon. Bon, parfois, il peut chasser sa femme. Il peut chasser parfois sa femme, et puis moi, je vais remplacer. Bon, c'est mieux que je puisse me donner à lui. Parfois, peut-être, on ne sait jamais, parce que chacun sa chance. Parfois, ça ne marche pas chez lui là-bas. Parfois, la femme là lui fait souffrir là-bas. Parfois, il va chasser la femme là, et puis moi, je vais remplacer. Donc, je préfère m'embarquer avec lui, puis c'est parti. Vous voyez les soucis, pourquoi? Parce que tu vois l'âge, là. Parfois, un homme, tu sais que l'homme là est marié. Parfois, tu sais que non, il t'a dit que moi, je suis marié, mais je veux être avec toi. Et la soeur aussi voit, ah ouais, c'est vrai, je souffre à la maison. Lui, il a une voiture, il est riche et tout ça, mais je souffre à la maison. C'est ça! C'est compliqué, mais les soucis, puisqu'il y a rien à la maison, tu manges pas, c'est compliqué à la maison. Pour vivre, c'est compliqué. Les soucis, donc ça étouffe la parole, c'est compliqué. Toi, c'est quel cœur, mon frère, ma soeur? Ou bien la bonne terre? Toi-même, tu connais.
La bonne terre, c'est la personne qui entend la parole, tu comprends la parole. Oh, moi je suis un enfant de Dieu, je dois vivre comme ça. Je dois mener ma vie comme ça parce que je suis un enfant de Dieu, je suis une soeur en Christ, un frère en Christ. Ma vie c'est comme ça. Oui, ce que Dieu a dit, je pratique ça. Je dois obéir à ce que Dieu a dit. Si tu fais comme ça, ça veut dire que tu es le quatrième cœur. La bonne terre, tu entends la parole. Ah oui, moi je dois vivre comme ça. Les autres mènent telle vie. Moi je ne mène pas cette vie-là. Moi je suis un enfant de Dieu, je mène cette vie-là. Vous menez cette vie, hein. Mais moi je ne suis pas cette vie-là. Moi je préfère suivre cette vie-là que Dieu m'a dit de suivre. Regarde, mon frère, ma soeur, quel cœur tu as. Est-ce que tu as le premier cœur? Tu as le deuxième cœur? Ou tu as le troisième cœur? Ou bien tu as le quatrième cœur? Ça, c'est toi-même qui connais la réponse. Mais sache que Dieu veut que tu puisses avoir le quatrième cœur. Parce que si tu ne portes pas de fruits, tu viens à l'église, tu entends la parole. Si tu ne portes pas de fruits, un arbre qui ne porte pas de fruits, on fera quoi? On va On va? Et après, on fait quoi? Après, on fait quoi l'arbre là? On fait quoi? On fait quoi? On met ça dans le feu. On brûle l'arbre en question. C'est une personne. Si tu ne portes pas de fruits, on te coupera. On te jettera dans le feu. Jésus a encore dit ça. De la parole. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Tout arbre qui ne porte pas de fruits sera coupé. Quand tu entends la parole, Dieu veut que cette parole donne du fruit en toi. Lorsque tu entends la parole, ça doit donner du fruit. Et donner du fruit, ça veut dire quoi? Ça te change. Est-ce que vous comprenez ça? C'est ça, non? Lorsque tu entends la parole doit changer ta vie. C'est ça qui prouve que tu entends. En fait, pour savoir qu'une personne entend la parole et comprend cette parole, il suffit juste de regarder la soeur ou le frère. Quand tu regardes la soeur ou le frère, tu comprends si la personne, la soeur ou le frère entend la parole et comprend la parole. Si tu vois la vie de la soeur ou du frère, tu vois un peu sa vie, tu comprends, ah, la soeur entend la parole, la soeur comprend la parole. Le frère entend la parole, le frère comprend la parole parce que tu dois comprendre. C'est la personne qui comprend, donc pratique ça. Tu gardes donc la parole. Et ça se voit à travers sa vie. Juste à part ta vie, on voit que la soeur là entend la parole, il comprend la parole. Ça veut dire que tu pratiques la parole. La soeur comprend la parole, entend la parole, il pratique la parole. Ça se voit juste par ta vie. Ça veut dire que tu portes du fruit. Quelqu'un qui porte du fruit, il y a un changement obligatoire dans ta vie. On voit un changement en toi. Ça veut dire que tu donnes du fruit. Est-ce que vous comprenez ça? Une personne qui donne le fruit, on voit ton comportement changer. On voit tu abandonnes le mauvais caractère. Ce que tu aimais, tu abandonnes ça. Si tu aimais dans l'école, tout ça, les filles, les copines, les garçons, tout ça, cette vie-là, tu vas abandonner ça. C'est ça qui prouve que quand tu as entendu la parole, tu as compris la parole. Ça te change automatiquement. Parce que la parole, c'est une sémence. C'est une sémence. Et quand ça entre en toi, ça va commencer à germer en toi, ça va te changer. Et s'il n'y a pas de changement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et si tu restes comme ça, fin de fin, on finira par te couper. Que Dieu t'aide, mon frère, ma soeur, à avoir le quatrième cœur. Le quatrième cœur, c'est la bonne terre. Où, lorsque la sémence tombe, ça donne du fruit. Ça grandit, ça donne du fruit. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci beaucoup. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises.